Très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs. Je suis heureux, moi aussi, je suis gâté d'avoir pour ce midi en ma compagnie, écoutez bien, un public mais incroyable qui vous salue. Ouais. Ils sont au rendez-vous, toujours très nombreux et surtout passionnés par cette émission. C'est le grand magazine toute la semaine, lundi, 12h, 13h. Et pour que le taf soit parfait, nickel, j'ai avec moi des potes heureux de vous introduire maintenant à celle qui fait son grand retour dans cette émission après avoir donné vie à une jolie petite fille. Elle n'a rien perdu de son sourire. Nessine Driss Beck. Hey, comment tu vas, Coco? Bien. Super, bien de te voir. Salut le public, salut Nessine Driss, s'il vous plaît. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est la spécialiste des NTIC, nouvelles technologies à l'intérieur de la cuisine. Elle mange tout. C'est la mamita. Myliane Cuny. Allez, comment tu vas, chouchou? Fais-moi la bise. Super. Et il y a quelqu'un qui manque. Ah oui? Ouais. Philo, il est avec toi? Non, il n'est pas avec moi. Vous voyez que je suis seul. Où est Docteur Philo? Où est Docteur Philo? Docteur Philo? Philo, il est là-bas. Allez, voilà. Notre humoriste maison. Celui qui a tout conservé sauf sa tête. Tu peux déjà deviner quel est son métier. Scier le collier, scier. Maman. Et voilà. On vient de planter le décor. C'est parti. Vous l'attendez. Elle est là. Votre émission. C'est midi. C'est... Et oui, c'est clair, ils sont tous très comblés d'être à ce rendez-vous. Merci de nous rejoindre là où vous êtes. Nous saluons toute l'Afrique francophone, nous saluons toute la diaspora. C'est un vrai bonheur. Ça va bien, les chouchous? Oui, super bien. Ah. Et Philo, ça se passe? Tu es revenu encore? Ouais, c'est ça dans ça là. Ouais, moi je vais super bien. Okay. Et voilà, vraiment, c'est le collant. Vous avez adoré les mamans? Ça sort. Mais ne soyez pas jaloux en fait. Voilà. Voilà, une entrée sur Ça sort comme ça sort. Eh bien, le thème aujourd'hui, ce thème qui nous réunit, c'est « J'ai été esclave sexuel de mon tuteur ». Un thème lourd, un thème douloureux, un thème difficile aussi. Mais n'empêche que Dr Philo a toujours un avis. Le suivant. Oui, Jean-Michel, comme tu l'as dit, un thème lourd, difficile, mais avec nous les philosophes, tout est... C'est-à-dire, il n'y a rien. Tout se dit et puis tout se décortique. Voilà, l'esclavage, ça a été aboli. Tout le monde sait que vers la fin du 18e siècle, pardon, on a aboli l'esclavage. Oui, et le travail forcé aussi. Le travail forcé, merci pour les choses. Comment on appelle ça? Complément Le complément d'information. Voilà. Et donc, esclave sexuel, déjà quand on regarde la nomenclature linguistique même du thème, c'est une jeune fille qui a été enfermée. Non, je vous en prie, c'est la philosophie. Donc ça peut être un homme aussi. Voilà. Et donc, c'est une jeune fille qui a été enfermée par quelqu'un et qui abuse d'elle sexuellement pendant un certain moment. Et c'est dangereux. Et généralement, c'est des gens qui ont peur souvent. Il faut me trouver facile. Quand vous sortez, il faut me partout. Comment tu peux enfermer une jeune fille et puis abuser d'elle sexuellement? Vous voyez, c'est dommage, c'est déplorable, mais c'est des gens qui ont peur. Tu vois, qui ont peur d'aller draguer les femmes du haut. Voilà, il se plaint de sa cousine est venue, sa nièce est chez lui à la maison, il fait d'elle ce qu'il veut, il la prive de tout. Et puis, généralement, quand c'est comme ça, le monsieur il est très jaloux. On voit ça dans les familles, il est très jaloux. Et c'est lui qui chaque fois, il veut voir où cette dernière se trouve. Allô, tu es où? Tu sais où il est inquiet. Sa femme n'est pas vite rentrée, ça ne lui dit rien, mais c'est pour la fille là qui n'est pas rentrée là qui lui dit quelque chose. Ouais, mais finalement, c'est pourquoi quand on dit tuteur, j'aime pas trop l'expression tuteur. Je veux qu'on parle de responsable ou bien le. Voilà. Parce que tuteur, c'est quelqu'un, quand tu tues, il te tue et puis tu vas te. C'est tel d'abord. Il te tue et puis tu vas te.
J'aime comme tu dis responsable. Merci beaucoup, Vous docteur voyez. Philo. Et la Alors- jeune fille est chaque fois menacée. Et chaque fois menacée dans le foyer. Mais Jean-Michel, pour clore mes propos, je voulais dire que quelque part aussi, les jeunes filles sont responsables. Vous voyez. Non. Non, non, Philo, non. On ne peut pas attaquer le Personne. monsieur au gros ventre qui ronfle à côté de la fille sans attaquer la fille elle-même. Des jeunes filles, imaginez un seul instant, une jeune fille, une servante là, puis sa patronne se confie à cette dernière. Souvent ça arrive. Et elle dit à sa servante, non, tu vois ton patron, il me trompe. Chaque fois, je vois des SMS dans son téléphone. Et la servante lui dit, madame, j'espère que ce n'est pas pour me rendre jalouse. Hein. Vous voulez qu'on dise quoi là? Non, mais Ça veut dire ça, quelque c'est part que sa différent. servante a quelque chose à voir et avec la dame. Philo. Voilà. Heureusement qu'on n'est pas devant ce cas Donc ça aujourd'hui. vous dit que tu tapes de l'autre côté, il faut taper Rassurez-vous. aussi de l'autre côté. Mais ce que je peux lui dire, c'est d'avoir le courage, d'avoir le moral. C'est bon. Mais en même temps, dénigrer, donner le nom de cette personne pour que cette personne réponde devant les autorités judiciaires. On espère bien. Merci. Allez, c'était l'avis de docteur Philo. Vous avez aussi votre opinion. Vous n'avez pas hésité à la partager avec nous dans les rues, qu'ont visité bien évidemment nos équipes. J'ai déjà vécu chez un tuteur, c'était à Boaké, chez mon oncle. Et je peux dire que tout est bien, il me prenait bien, comme son fils d'ailleurs. Et je n'ai pas vécu de méchanceté en tant que tel. J'ai vécu chez un tuteur à Port-Boué. Il était très aimable. Il m'a appris comme sa pétition. En tout cas, mon parcours chez lui s'est bien passé. Moi particulièrement, pas encore. Mais aussi, bon, j'entends souvent des gens parler un peu des difficultés qu'ils entravent un peu chez des personnes chez qui ils vivent. Je n'ai pas encore vécu de méchanceté, je suis un tuteur actuellement et il me traite bien, il me traite comme ses enfants. Il a le même droit que tous ses enfants et tout ça. Durant toute ma carrière universitaire, tout comme scolaire, je n'ai jamais vécu chez un tuteur. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai dû soit louer ma maison, soit seul. Et le reste, je n'ai jamais vécu chez un tuteur. Donc je ne connais pas ce que les méchancetés dont certains seraient victimes. Je considère un tuteur comme un père. Parce que si tu vis chez un tuteur, il faut savoir le considérer comme tu as considéré ton papa. Donc, ceux qui disent que les tuteurs sont méchants, bon, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Et voilà, la rue répondait à la question « Avez-vous déjà vécu des méchancetés chez un tuteur ?» Et pour le rappel du thème, c'est bien « J'ai été esclave sexuel de mon tuteur ». En 2002, mademoiselle Adjé Ange Karine a 9 ans. Son pseudo-oncle, parce qu'en vérité il ne l'est pas, son pseudo-oncle, huissier de métier, vient la récupérer chez sa tutrice à Korogo pour l'emmener à Abidjan vivre avec elle et continuer ses études. Elle est aujourd'hui titulaire d'un BT en secrétariat, mais entre-temps, entre 2002 et 2007, elle a subi des sévices sexuels importants. Elle a été brutalisée, violée pendant toutes ces années. C'est une histoire sombre et douloureuse qu'elle a accepté de venir partager avec nous à midi. Je vous prie de lui faire un accueil chaleureux. Adjé Ange Karine. Veuillez vous asseoir. Avant de démarrer cet entretien, je voudrais qu'on renouvelle nos applaudissements et que ce soit cette fois-ci des applaudissements de soutien parce qu'elle sort d'une période de douleur. Bienvenue. Bonjour, mademoiselle Adjé Karine. Bonjour, monsieur. Un peu de timidité. C'est normal, je vous comprends. Vous avez vécu une période, une parenthèse très délicate. Et tout remonte à 2002. Nous vous écoutons. Bon, j'étais à Korogo. Donnez-nous un peu plus de tonus dans la voix, parce que c'est de l'histoire, ce n'est plus du présent. Donc on peut quand même avoir l'énergie de raconter pour inspirer les autres. J'étais à Korogo. Je suis ma tutrice, disons la copine à mon père qui est décédée. Donc, ma mère venait me voir, elle en France, elle venait me voir là-bas souvent. Il arrivait un certain moment, elle n'arrivait plus à me joindre. Donc, ce monsieur qui s'appelle, mon tuteur qui s'appelle Maître Adjé, on m'a dit que c'était mon oncle. Je n'ai pas cherché à savoir mon oncle de quel côté. De son côté paternel ou maternel. Donc, je voulais... Bon, la vérité est qu'il n'est pas vraiment votre oncle. Voilà. Donc, je voulais tellement continuer mes études que je suis allée chez lui. Il est venu me chercher. Bon, derrière moi, ma tante, que j'étais chez elle, a demandé après moi. Il a dit qu'il ne savait pas où j'étais. Et en 2002, pendant la crise... Il est venu vous chercher en l'absence de votre tutrice à Korogo. Et en Et vous n'avez opposé aucune résistance.
Vous étiez toute jeune, vous aviez 9 ans. Et vous étiez crédule. Vous pensiez que c'était vraiment votre oncle qui allait vous faire du bien. Voilà. Donc, je l'ai suivi jusqu'à Abidjan. Arrivé à Abidjan en 2002, c'est là que ça a commencé. Un soir, bon, on avait pour habitude de s'amuser les soirs. S'amuser, ça veut dire quoi? Voilà. S'amuser les soirs. Donc, on se retrouve entre nous les amis. Et puis, on essaie de jouer les solets, les petits trucs. Ah, d'accord. Voilà. Avec les amis du quartier? Voilà, les amis du quartier, les amis de l'école. Okay. Nous sommes dans le même quartier. Donc, un soir, mon tuteur m'appelle. Je réponds. Il prend la chicotte, il commence à me frapper. Je lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Au fur et à mesure que je lui posais la question, il me frappait encore plus. Après, ça va finir de me frapper, il m'a demandé de me coucher, d'aller me coucher. Je vais me coucher là où je me couche d'habitude. Il me dit non, je dors dans sa chambre. Bon, j'étais tellement étonnée. Arrivé là-bas, je pleurais tellement, je pleurais. Il m'a demandé, il a demandé pardon. En même temps, il me blague avec des pectos. Bon, comme je ne sais pas si peut-être c'est Gros Cœur qui fait. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pecto, c'est un bonbon très populaire en Côte d'Ivoire qui coûte d'ailleurs combien? 5 francs. Malgré qu'il me donnait ça, vraiment, je continuais à pleurer. Et bon, c'est en ce moment qu'il m'a déshabillé, il a forcé à sortir avec moi. La première fois, j'ai eu mes menstrues. Bon, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Donc, Michel, excusez-moi, vous viviez seul avec lui? Non. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants? Bon, il a des enfants. Et c'était pendant que les enfants étaient à la maison? Les enfants étaient... Bon, on était dans l'autre chambre. Moi, il m'appelait carrément dans lui, sa chambre. Il était seul là-bas. D'accord. Voilà. Donc, matin, il m'a demandé, il y a une dame qui était là, sa soeur. Il a demandé, il y a quoi? Et puis depuis là, tu pleures. Donc, j'ai expliqué. Ils ont fait une réunion de famille. Il a essayé de dire, avec toutes ces femmes qui sont dehors, comment je peux abuser d'une petite fille comme ça? Mais c'est une menteuse. C'est une menteuse. Mais ils n'ont pas voulu croire. Ils ont cru parce que c'est lui qui est grand, moi, ils sont encore petite. Peut-être que c'est moi qui mens. Mais pardon pour la question. Pardon pour la question. Vous étiez... À cette époque-là, vous étiez vierge? Oui. Vous n'avez pas montré à cette dame-là des preuves de votre... Preuve, c'était les menstrues qui étaient venues, que j'avais vraiment peur même de montrer. Et j'étais obligée de montrer et dire, voilà, ça que mes menstrues sont arrivées. Et vous n'avez pas vu de médecin, tout ça? Non. Et les violences ont continué? Donc, c'est en ce moment, il a eu des disputes avec son papa. Il a déménagé par la cité CNPS. C'est là que tout a vraiment commencé. À chaque fois, par là, à l'école, c'était un peu difficile. Parce que quand je vais à l'école, que je dois rentrer le soir, je sais ce qui m'attend. Et là, vous viviez maintenant toute seule avec lui? Voilà, avec lui. Non, il avait ses enfants. Il avait ses enfants. Bon, en fait, quand ça se passe que ce jour-là, il n'y a personne à la maison, en fait. Ah. Soit les autres sont sortis, ou bien, voilà. Ça se passe que les autres sont sortis. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'espérais que vous êtes aujourd'hui consciente de la gravité même de ce que vous avancez, parce que c'est une accusation. Est-ce que quelque part, vous n'étiez pas consentante parfois? Parce que pas une chaque fois, il raconte son histoire. Voilà. Est-ce que... Non, mais peut-être le monsieur, peut-être il va se reconnaître au fait. Donc, est-ce que vous-même, à un moment donné, vous ne vous êtes pas laissé aller? Parce qu'on connaît la femme. Nous autres, on connaît la femme au début. Quelque part, non, je veux dire, est-ce que quelque part, vous n'avez pas voulu... Parce que le fait de vivre avec lui, vous êtes deux, puis chaque fois, ça s'est répété. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas pris goût à la chose? Non. Parce qu'à chaque fois, lui me frappait pour que je puisse avoir peur. Voilà, c'est le problème qu'elle a. En fait, il utilisait la violence pour vous obliger à sortir avec lui. Donc, en 2004, il a fait ça jusqu'à j'ai pris une grossesse. Oui, il allait moi jusqu'à Trècheville. En attendant, avant d'arriver à 2004, de 2002 à 2004, c'est 2 ans de violence, 2 ans de viol. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, dans même 2003 à 2004, là, j'ai pris 2 grossesses, 2003 à 2004. Et je précise que vous avez dû faire un curettage puisqu'il n'était pas... Curettage, oui, à Trècheville. J'ai un docteur qui s'appelle Camille. Mais lorsque vous étiez violée, au moins vous criez à haute voix pour alerter les voisins, pour demander de l'aide, vous n'avez... Tu peux pas. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais il y avait un voisin du nom de M. Quadio, je ne me trompe pas. C'est le nom de tout le monde aujourd'hui. C'est à lui que j'expliquais en fait. Mais lui ne pouvait rien faire. Parce qu'à chaque fois, quand j'explique, il faisait croire aux gens que non, je suis impoli. Il me dit, je rentre tard. En tout cas, il inventait toujours des choses. Vraiment, avec tout, voilà, avec tout ce qu'il faisait, moi, je ne pouvais rien dire.
Il n'y avait que les lames seulement, c'est seules les lames qui est-ce que vous parlaient. avez de la famille? Vous avez de la famille? Sincèrement, c'est lui qui a bien placé pour me montrer ma famille. Parce que je suis avec lui. Jusqu'à présent, il me fait tourner. Il refuse de me montrer au juge. Moi, je me dis peut-être que comme il a abusé de moi, s'il me montre, peut-être il risque d'avoir des problèmes. Parce que quand j'ai fui la maison, j'ai eu à le convoquer à la brigade des mineurs. Quand j'ai expliqué, ils ont vu que vraiment, cet homme-là, il devait faire la prison. Et quand il est arrivé, d'abord, il a menti qu'il était malade, qu'on devait l'opérer, tout ça. Donc, même jour, il n'est pas venu. Mais le lendemain, il est venu, il a expliqué. Le capitaine m'a fait croire que non, comme il ne se sent pas bien, et puis, comme c'est un huissier de justice, ça sera difficile pour nous de l'attraper. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Tapez votre PV, on verra ça. 3 jours après, on m'appelle de là-bas pour me dire, votre oncle, il a laissé 30 000 francs pour vous. Vous cherchez vous-même votre parent. J'ai dit, ah, ok. Mais vous-même prenez les 30 000 pour acheter votre carburant pour mettre dans votre voiture. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, 2 jours après, je les rappelle pour dire, moi, j'ai besoin de mon PV. On me fait savoir qu'un plaignant n'a pas le droit de retirer son PV. Votre histoire va être dans un petit instant appuyée par une dame qui en est témoin, que nous avons en ligne. Peut-on me rappeler, s'il vous plaît, m'indiquer l'identité de cette femme? Comment s'appelle-t-elle? Augustine. Maman Augustine, que nous avons maintenant en direct au téléphone. Allô? Oui? Bonjour, Madame Augustine. C'est Justine. Madame Justine, désolé, autant pour moi. Alors, vous connaissez très bien Mademoiselle Adjé Ange Karine? Oui. Et vous connaissez bien aussi son histoire? Je la connais, c'est la petite fille à mon mari. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? De quoi vous êtes témoin? Bon, je n'ai pas vécu avec elle. C'est quand il y a eu la guerre en 2000, là, qu'elles sont arrivées chez nous. Elle avait, je crois, je ne sais pas si c'est 13 ans ou bien quoi, là. Et un matin, j'explique les faits comme ça, hein. Un matin, j'étais couchée dans la chambre et elle disait à à mon mari, où est le commissariat de Niangon, qu'elle veut aller convoquer son papa. Donc moi, j'ai tiqué dans la chambre. Et puis, je suis sortie. J'ai dit, mais pourquoi tu veux convoquer ton papa? Elle dit, ah, que je veux convoquer mon papa parce qu'il veut coucher avec moi. J'ai dit, ah, ça c'est quelle affaire ça? Eh bien, tu en as parlé à ton grand-père. Elle dit non, que son grand-père n'est pas au courant. Donc, j'ai dit à ma nièce, j'ai dit à la nièce de mon mari d'informer mon mari sur cette histoire-là. C'est comme ça que mon mari et moi, on a été informés. Et mon mari a appelé son fils pour lui demander, mais ce que j'apprends là, est-ce que c'est la vérité? Il a dit que c'est faux. En temps, mon mari a son neveu qui était là. Donc, il a appelé son neveu et dit, ah, et son neveu lui dit, ah, aujourd'hui tu apprends ça, c'est une vieille histoire, ça. C'est une très vieille histoire. Ah, et donc il était déjà au courant, le neveu? Il a un neveu qui est étudiant à Boaké. Donc, c'est lui maintenant que mon mari l'interroge pour lui dire, mais ce que je viens d'apprendre là. Parce que moi, je sais que mon fils était avec toi, ton papa, lui, le grand frère à mon mari, quoi, à Boaké. Okay. Et ça, son neveu lui dit, mais c'est une vieille histoire, de maintenant, toi, tu apprends. Il voulait même, il a menacé même ton grand frère pour cette histoire-là. Ça, mon mari s'est fâché, il dit, mais pourquoi mon fils a des choses comme ça? Et puis, vous ne m'avez pas informé. Et quelle a été votre réaction, vous? Bon, moi, au début, quand ça s'est passé, j'ai tiqué. Vraiment, j'étais dépassée, parce que je n'ai jamais vu ça. Naturellement, oui. J'ai tiqué et j'ai dit à mon mari, dans ce cas, il faut lui arracher les enfants. D'accord. Et c'est lui-même maintenant, le monsieur Adjé, lui-même le père, un matin, qui ça va nous réveiller dans la chambre, mon mari et moi. Il dit, venez, je veux causer avec vous. On vient au salon, il fait venir Karine et sa grande soeur qui s'appelle Martial. Donc, on était là, et puis il prend une chicotte, il dit, aujourd'hui, je vais vous chicoter ça, je vais vous tuer devant votre grand-père et votre grand-mère. Parce que vous avez menti sur moi. Donc, moi, j'étais assise là, je le regardais. Quand il a fini de dire, et puis je me suis levée, j'ai dit aux enfants là,
je veux que vous ayez la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain qui a arrêté. Oui. Nous sommes vos parents, il ne va pas vous frapper, mais dites-nous la vérité. Mon mari, lui, il était assis, il n'a pas parlé, hein. C'est moi qui me suis levé. Et c'est moi qui ai dit, ayez la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain. Donc, ce que vous pensez là, dites-nous. Donc, elle, Karine, elle s'est levée et elle a dit que mon père voulait coucher avec moi, mais jusqu'à présent, j'ai refusé. Donc, moi, il n'a pas couché encore avec moi. Et j'ai interrogé sa grande soeur Karine, Martial, là. Je lui ai dit, Martial, et toi? Elle dit, moi, elle bégayait quoi? Donc, elle a commencé à bégayer. Elle me disait, moi, c'est depuis Koroko que tu couches avec moi. Donc, mon mari était dépassé. Et moi-même, là, je me suis couché dans le divan tellement que j'avais honte même de fixer le fils à mon mari, là. Donc, je me suis couché dans le divan. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, comment tu peux faire des choses comme ça? Vous étiez complètement dépassé, complètement abasourdi par cette histoire. Ça a été quoi la solution que vous avez trouvée en famille pour... Non, c'est là que j'ai dit à mon mari, dans ce cas, comme il n'a pas encore couché avec la plus petite, il faut récupérer la petite. Vous l'avez récupérée? Mon mari n'a pas récupéré parce qu'il s'est imposé, il dit que ce sont ses enfants. Et que mon mari lui a dit, dans ce cas, il faut quitter ma maison. Donc, en partant, il est parti avec les enfants. Avant de partir, même sa grande fille, quand la deuxième l'a parlé, sa grande fille est sortie de la chambre pour venir dire, papa, j'ai cru que c'est avec moi seulement tu couchais. Pourquoi tu couches avec tes petites sœurs? Mais moi, je pense que c'est une situation qui devait vous pousser peut-être, pourquoi pas, à faire appel à la police ou à utiliser des moyens, des moyens sévères pour en finir. C'est un problème qui est délicat et il est parti avec les enfants. Je comprends que vous voulez dérouler toute l'histoire. Madame Justine, s'il vous plaît, je comprends que vous voulez bien dérouler toute l'histoire, mais est-ce que vous avez fait au moins appel à des moyens extérieurs pour user de fermeté en vue de trouver une solution? Pas bien. Vous dites? Est-ce que vous avez fait appel, par exemple, à la police ou à la justice pour trouver une solution puisque vous n'arriviez pas, vu la délicatesse non, moi, quand ça s'est passé, j'ai dit à mon mari, mais qu'est-ce que tu décides? Il dit non, c'est moi-même qui ai poussé la petite. Maintenant, actuellement, mon pot, plus mon mari ne parle pas. À cause de cette histoire-là, ils disent que c'est moi qui ai poussé la fille, c'est moi qui ai ouvert les yeux de la petite. C'est moi, je suis une mère de famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps nous oblige à interrompre cette conversation. Merci d'avoir essayé, Madame Justine. Merci d'avoir essayé de trouver une solution. Merci beaucoup. Très bonne journée. Oui. Des réactions sur les réseaux sociaux qu'on va récupérer grâce à Myriam Cuny. On a Romaric Privagra qui dit « La seule chose que je peux vous demander, c'est de pardonner. La vengeance appartient à Dieu. Si cet homme pense qu'il n'aura pas de fille ou de petite fille, qu'il continue dans sa direction. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. » On a Eric Ballet qui dit « Courage à toi. L'important dans la vie, c'est de savoir se relever. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ton caractère est fort et que Dieu te protège toujours. » Et enfin, Orblon qui dit « Triste et écœurant. Je te souhaite beaucoup de courage, surtout garde la tête haute et malgré tout, ne sois pas envahi d'un esprit de vengeance, car Dieu seul saura lui donner la correction qu'il mérite. Trouve en toi la force de pardonner son acte, sois fortifié davantage. » Je voudrais qu'on applaudisse tous ces messages de soutien. Et autant dire qu'aujourd'hui, vous êtes maman de 2 enfants, parce que vous avez continué votre vie. Il y a eu un jour une décision, vous avez fui la maison, puisque vous avez vécu avec lui jusqu'en 2007. On en reparle rapidement. Bon, en 2007, là, c'est là que j'ai pris grossesse de mon premier. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Votre histoire nous intéresse vraiment. J'ai pris grossesse de mon fils, mais là, c'est avec un autre. C'est lui qui a continué à payer mes études jusqu'à présent. Mais nous sommes laissés parce que vraiment, ses parents savaient que je n'avais ni de parents, ni personne. Donc, à chaque fois, même il y a que supervision, je devais préparer pour eux. Il y a plein de trucs que je devais faire qui m'a même découragée. Donc, nous sommes quittés. Et le problème, le truc, c'est que vous vivez toute seule avec votre fille. Oui. Et votre fils est resté avec son père. Oui. Et comment vous arrivez au quotidien à payer les loyers, à vous nourrir, vu que vous n'avez aucune activité Bon, pour le moment, j'ai fait une activité en truc, saisie des opérations des enfants. J'entends pas très bien. Une opération de saisie. Une opération de saisie, ok, d'accord.
avec laquelle vous avez gagné 50 000 francs CFA. Avec ces 50 000 francs, vous avez payé le loyer pour une maison De je crois de 10 000 francs. 15 15 000 francs le mois, d'accord. Et maintenant, chaque jour, comment vous trouvez la pitance? Non, pour femmes, c'est pas difficile, James. Ah non, c'est son histoire, c'est pas forcément l'histoire de toutes les femmes. Alors comment vous arrivez à vivre au En tout quotidien? cas, avec des amis, il y a des amis qui me soutiennent de temps en temps. D'accord, c'est bien compris. Est-ce que vous avez tenté de retrouver votre maman qui est en France? Bon, avec le nom qu'il m'a donné, on a tenté plusieurs fois, ça ne passe pas sur le fils. Vous connaissez le nom, Il le m'a nom et donné le le prénom de nom. votre mère? Voici Afro Chantal. Allez, parlez-lui en direct là, en face des caméras. Allez, parlez à votre mère. Dites-lui que vous la recherchez, que vous voulez la retrouver. Maman, ça fait des années que je suis à ta recherche. Si tu m'entends maintenant, réponds-moi. Voilà, une histoire qui nous touche tous et toutes. Du courage, c'est ce qu'on peut vous envoyer, beaucoup de courage. Et ne lâchez rien. Essayez pourquoi pas d'avoir une petite activité, genre servir dans un restaurant qui pourrait vous rapporter peut-être 1 000 francs ou 2 000 francs par jour, en vue de vous occuper de votre fille. C'est possible. Allez, on va rappeler le nom de maman, encore une fois. Voici Afro Chantal. Kwasi Afoué Chantal, la mère de mademoiselle Adjé Ange Karine. Votre fille a vraiment besoin de vous avec ce que vous gagnez en France et j'imagine en ce moment vous pouvez la sortir de situation ou même peut-être lui envoyer un, comment dire, un Western Union qui peut l'aider à gagner son autonomie financière et soulager ces jours difficiles qu'elle traverse en ce moment. Des applaudissements pour cette demoiselle. Merci beaucoup. Et vous aimez le chocolat? Oui. Vous aimez le chocolat? Ah, c'est vrai que l'histoire a été c'est une histoire touchante, ça fait mal, mais il faut pouvoir faire table rase du passé, n'est-ce pas? Il faut profiter de la vie. C'est DJ Léo qui disait profitons de la vie. Moi, je suis un fan de chocolat. Je vous offre un peu de chocolat. Prenez du chocolat. Voilà. La vie est douce. Allez, mangez du chocolat. Allez, des applaudissements. Ouais. En ce moment, moi, je mange beaucoup de chocolat. Allez, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais j'adore vraiment les bâtonnets de chocolat. La vraie pub, la voici.